Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Happy Mail, un petit tuto embellissement vraiment super mignon. Comme vous voyez, j'ai sorti tout un matériel de bijoux, on va en parler un petit peu après. C'est ce genre d'embellissement qu'on va faire ensemble. C'est vraiment très simple, vraiment très rapide et très facile à faire et ça fait ma foi son petit effet. Ça peut faire un embellissement pour un album photo, pour une carte, pourquoi pas, parce que c'est assez petit. Voilà, pour n'importe quel créa, hein, j'irai vous dire, ça c'est libre à vous. Les petits nœuds que moi je fais font environ 5 cm de large sur après 3 cm et demi, 4 cm de hauteur. Et vous voyez, alors j'ai utilisé plusieurs choses, je vais vous en parler tout de suite. Comme vous voyez, j'ai sorti un des... Oh, je vous fais bouger. Un des kits de chez Action, donc vous pouvez très bien vous en servir exclusivement de ça. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, vous avez même la petite pince, vous avez des petits anneaux comme ça dont on aura besoin. Il y a des breloques, moi je les ai toutes utilisées. Vous avez pas mal de perles, vous avez aussi différents fils. Donc moi là j'en aurais pas besoin, mais pourquoi pas. J'ai pris ces petites plottes de coton qui sont légèrement pailletées et qui viennent dans le rayon laine, hein, de chez Action aussi. Donc moi j'ai un autre, vous voyez, j'ai un autre truc de laine arc-en-ciel, mais qui ne vient pas de chez Action, mais voilà, c'était pour vous montrer que avec ceux d'Action ça va très bien. C'est du coton en 3 mm, hein, donc c'est assez petit. Vous voyez, c'est celui-là, c'est le glitter coton. Et ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas comme la Twin qui est dans le rayon loisirs créatifs. Celle-ci, le fil doré ne s'enlève pas du tout. Il est vraiment très fin et elle est vraiment super. Donc, on aura besoin de laine, d'anneaux et de perles. Moi, je vous conseille aussi, parce qu'il faudra aussi, si vous voulez faire autre chose, si vous voulez faire comme là, vous voyez, c'est genre, parce que c'est des perles montées sur tige, il faudra autre chose. Mais maintenant, si vous voulez faire juste un petit anneau avec une breloque, comme ceci, il vous faudra juste le kit ici de chez Action. Donc moi j'ai utilisé ce genre de petit kit là que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous remettrai les liens de ce que je peux vous remettre les liens en barre d'infos. Donc bon là tout est mélangé parce que bien sûr ça a été trifouillé, tombé, etc. Il y a différentes formes d'anneaux. Il y a des tiges où il y a un anneau au bout qui nous permet de passer un autre anneau en fait. Enfin il y a une boucle qui nous permet de passer un anneau. Il vous faudra aussi des toutes petites choses comme ça. C'est vraiment tout petit, je remettrai le nom ici parce que je ne m'en rappelle plus. C'est vraiment, il y a un petit trou, c'est pour le passer dans la tige et pour arrêter les perles, hein, pour qu'elles ne bougent plus. Donc voilà, il vous faudra à peu près ça. Et ma foi, on va commencer tout de suite. Donc pour faire ces petits nœuds, il vous faudra 6 brins de laine de 20 cm de long. Alors moi j'ai choisi de la 3 mm, bien évidemment ça fait quelque chose de petit. Vous pourrez très bien prendre une laine plus épaisse et là vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus gros et plus conséquent. Donc là c'est à votre envie, à votre créa, si vous avez des restes de laine qui traînent dans les coins, c'est le moment de les utiliser, vous les sortez et vous pouvez créer différentes tailles tout en gardant les mêmes centimètres de brins de laine. Vous allez obtenir quelque chose de totalement différent qui peut être vraiment très cool. Donc vous les alignez bien les uns à côté des autres. Une fois que tout est bien aligné, vous les tenez sur les deux bouts comme ça et simplement vous allez faire une boucle. Hop, vous voyez, je les ai croisés sur le devant, très simplement. Alors là, je vais essayer de les aligner, hein, qu'ils soient à peu près de la même hauteur. Donc voilà, on doit obtenir ceci avec des brins courts et une grosse boucle. On va venir simplement raplatir ceci ici vers là. Il vous faudra un autre morceau d'à peu près la même longueur, hein, pour venir fermer tout ça, vous allez voir. Donc, on va presser ça l'un contre l'autre. On va l'aplatir ici. Et vous voyez qu'on obtient déjà notre nœud. On a une boucle là et les brins là. On essaye de les remettre vers le bas comme ça doit être. Simplement, on va reprendre notre brin ici. On va venir, vous voyez que moi, je le tiens comme ça et je vais le coincer là. Et je vais venir enrouler, donc je laisse un bon morceau, hein, qui va me permettre de faire le nœud plus tard, donc je laisse à peu près un bon morceau, je ne vais pas vous dire la mesure, j'en sais rien. Donc un bon morceau que je coince derrière, et l'autre, je viens le tourner autour sur le milieu. Alors, vous voyez que ça peut bouger, hein, c'est normal, mais vous allez le serrer, et on va tourner autour en essayant de se rapprocher
voyez, vers mon pouce qui est là, hein, qui maintient tout ça. Donc je fais quelques tours. Vous voyez, quand j'obtiens, je crois que j'ai pris un morceau d'à peu près 20 cm, hein, pareil que les autres. Quand j'obtiens un bon morceau, hop, je viens le reposer. Maintenant, il est à peu près fixé. Vous voyez qu'on a fait le tour ici. Si c'est pas la même taille, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, vous pouvez le rebouger après. Donc là, l'important, c'est de faire 2 nœuds. On va bien serrer. Voilà. J'ai fait mes 2 nœuds. Donc, vous voyez que c'est totalement inégal. Donc là, ce qu'il y a juste à faire, c'est simplement de replacer tout ça. Vous voyez que je n'ai pas coupé mes brins de mes nœuds. Simplement, je vais venir après les égaliser par rapport aux autres. Comme ça, je ne coupe pas court derrière, ça ne fera pas des petits morceaux qui vont rebiquer. Et comme ça fait aussi une sûreté, hein, ça ne risque pas de se défaire. Ça va venir se fondre avec les brins. Donc là, simplement, je vais venir ajuster, vous voyez, la boucle est trop grande. Donc je viens tirer dessus. Je viens aussi peut-être tirer un petit peu de l'autre côté. Hop. Donc en faisant ça, je vais pouvoir venir, je vais arriver à parler français, mettre mes boucles à la taille que je souhaite. Une fois que j'ai obtenu la taille désirée, vous voyez, moi là, ça me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir mes brins qui pendent, hop, à la taille que je veux. Donc la petite coupe réglementaire du coiffeur. Voilà, donc on obtient ceci. Pour laisser plus ou moins long. Vous voyez que là, j'ai coupé beaucoup plus court. Donc on n'obtient pas forcément la même chose. Et pourtant, c'est la même taille à la base. Hein. Donc vous voyez que ça dépend comment on le fait. Voilà, vous voyez là aussi c'est un peu plus court. Là j'ai envie de laisser un peu plus long. Donc on obtient ceci. Maintenant on va passer au bijou. Donc pour le bijou, je reprends mon petit kit ici. Et vous voyez, on va faire ceci. Donc je reprends une tige avec la petite boucle au bout. Et je vais venir placer 2 perles. Donc là j'en ai une un peu plus petite, un peu plus grosse. Alors vous voyez, je me suis aussi servi des petits kits comme ça, qui sont tout récents de chez Action. Il y a ceux-là aussi, très très jolis. Et en rose, vraiment super sympa, parce qu'il y a vraiment plusieurs tailles. Donc c'est vraiment super, super joli. Donc là, ce que je vais faire, je vais choisir un petit rose comme ça. Alors après, il y a ceux-là aussi, hein, qui pourraient très bien aller. Est-ce que je vais prendre une grosse de là? Non, je voulais prendre une... on va même prendre une plus grosse, vous voyez. Vraiment comme ça et comme ça. Et donc, en fait, j'ai simplement à la placer. La grosse d'abord pour moi sur mon pic. Ensuite, la plus petite. Alors, j'ai sûrement des moyens pas réglementaires de faire ça. Il y a sûrement d'autres moyens. Mais moi, je fais comme ça. Donc, là, on obtient ça. Bien sûr, si on ne met rien, ça tombe et ça ne tient pas. De là intervient le tout petit pitonio que je vous ai montré tout à l'heure. Cette toute petite chose, vraiment minuscule. Vous voyez qu'il y a un trou au milieu. Je vais venir le passer sur ma tige. Voilà, je viens le mettre sur ma tige comme une perle. Hein. C'est une toute petite perle. Ce qui va me servir à arrêter qui est au bout. Moi, simplement, je viens avec ma pince, je viens presser tout ça. Donc, il faut venir le presser en faisant attention que nos perles ici soient vraiment en bas. Donc, moi, je les tiens vraiment sur l'extrémité. Et vous voyez que la perle là, je vais venir la presser très fort. Vraiment très très fort. Et en fait, c'est une perle qui va s'aplatir. Vous voyez que là, elle est aplatie. Vous voyez, elle n'a plus la même forme, elle a une forme plate. Et là, maintenant, ça ne bouge plus. Donc moi, simplement, je n'ai sûrement pas l'outil adéquat. Avec mon ciseau, je viens couper le bout. Donc bien sûr, au-dessus de la perle. Hein. Et ma foi, on obtient le petit bijou. Ce qu'il me reste à faire, c'est à prendre un anneau. Comme je suis dans l'argenté, je vais prendre un anneau argenté. Que je vais venir écarter son anneau. Comme ceci, vous voyez. On a fait passer notre petit bijou dans notre boucle. Et simplement, ce côté-ci, on va venir le glisser en dessous ici. Donc vraiment pour que ça retombe comme ça. Donc là, alors un côté ou l'autre, hein, peu importe. Hein. Donc là, je viens glisser en dessous. Normalement, ça va passer. Il faut... Voilà, on y va. Vous voyez,
Alors moi, si c'est pas dans tous les brins, c'est pas grave, hein. Je vous rassure, ça va pas se voir. Donc là, simplement, on a juste à refermer. Donc moi, j'appuie avec mes mains et je viens cacher la jointure à l'intérieur. Et ma foi, on a obtenu notre petit nœud. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Alors là, vous pouvez le laisser comme ceci ou mettre un petit strass. Moi, je le laisse comme ça parce que je trouve qu'il y a déjà bien assez avec le bijou. Et ma foi, je trouve ça plutôt sympa. Si vous vouliez mettre une petite breloque comme ça, vous voyez là que c'est une petite feuille où il y a déjà un petit anneau au bout. Eh ben, à la place de mettre le petit bijou qu'on a fait là, ben, vous mettez votre petite breloque de votre choix. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça fait des petits embellissements super rapides et des petits bijoux. Ça peut aussi très bien servir. Vous pourriez très bien recaler un anneau sur le haut et vous en servir, donc comme on a fait ici en bas, et vous en servir comme un petit bijou d'album, hein, au final, pour mettre sur une chaînette. Pourquoi pas? Donc voilà, avec ces petits nœuds embellissements tellement choupis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Ma foi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!